On n'imaginait pas que ce serait une si grande aventure que de réaliser un film sur la sécurité routière. Pourtant pas un film d'une heure, juste quelques minutes. C'est vraiment par là quand Nicolas arrivera, comme si on verra Nicolas arriver, c'est pas mal. À l'hôpital, parce qu'ils auront moins d'importance, et que toi tu joues le rôle de l'infirmière. La thématique de l'alcool était déjà choisie, mais rien de plus. De septembre à décembre 2016, nous avons travaillé le scénario. C'était le plus compliqué finalement. Hier vous avez patiné là-dessus en fait. Vous avez patiné de la même façon. Il fallait trouver une idée originale, se distinguer du film de l'année dernière. Nous avons passé de nombreuses séances à réfléchir. Puisque du coup on sait qu'on a que jusqu'aux vacances de février. Bon, ça paraît loin, mais finalement c'est pas si loin que ça. D'abord, nous avons regardé des films professionnels de prévention routière, afin de découvrir des styles, de voir comment ils étaient réalisés. Puis cela nous a conduits tous ensemble à jeter des idées au tableau pour amener une histoire. Celle assez classique à la base d'un jeune conducteur qui boit en soirée, prend la route et a un accident. Un bandage, quelque chose comme ça. Oui, un bandage sur la tête. Ouais. C'est facile à faire et c'est pas du maquillage. Ouais. Nous ne voulions pas filmer un accident, nous sommes partis sur l'avant et l'après. Nous avons choisi d'alterner des extraits de la soirée où l'on ne verrait personne, on entendrait juste les discussions et on verrait l'après-soirée, des bouteilles vides dans un salon. Cela alterné de scènes avec la victime en réanimation à l'hôpital. Nous avons trouvé cette idée de encore un, partant de encore un verre pour le décliner tout au long du film jusqu'à la mort de la victime. Encore un encombrement pulmonaire, encore un électrochoc, encore un mort. Ok, passe 1 mg d'adré. Pause. Oui, non, c'est passe. Tiens. Pause. Non, mais sans Non, parce que quand t'époses une voix, machin. Il les a déjà les voix veineuses. T'enregistres pas à chaque fois, t'enregistres tu passes 1 mg d'adré là. Ah, donc je lui donne. Non, tu passes dans la perfusion 1 mg d'adré. On commence. Nous nous sommes répartis des rôles, tant pour les acteurs que pour l'équipe technique. Il fallait que les acteurs ne fassent pas trop jeunes pour être crédibles en médecin et infirmier. Nous avions également prévu une équipe spéciale pour réaliser ce making-of qui filmait à chaque séance. Il a fallu rapidement apprendre à filmer et apprendre le son. Donc des plans fixes, ce qu'on appelle des panoramiques, c'est-à-dire des mouvements assez fluides. Nous nous rappellerons de la scène à l'hôpital en février 2017, qui a pris 4 heures de tournage à 15 dans une chambre d'hôpital où il finissait par faire très chaud, pour 2 minutes dans le film. Il y avait des gestes techniques que nous a appris le docteur Boudenia, un dialogue précis, du matériel médical à utiliser qu'il a fallu installer. La scène de la fête, qui est entrecoupée dans le film, a été filmée en aménageant un faux salon d'appartement à la MJC. Les conversations ont été enregistrées au CDI du lycée, les bruits de verre, bouteilles, nourriture, boissons ont été pris à part lors d'une autre séance puis mixés au montage. Nous avons cherché ensemble un slogan et l'avons tous enregistré en audio pour voir quelle voix passerait la mieux. Pourquoi vous auriez des couleurs dans l'appartement? Enfin, après une vingtaine d'heures de montage, Encore un est le nouveau film de prévention routière du lycée Antoine, réalisé avec la MJC par notre classe, les Terminal Bac Pro métiers de la sécurité.